Je vous salue tous, chers amis, que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Comment allez-vous, chers amis? C'est avec joie que nous nous retrouvons pour cette émission et pour partager la parole de Dieu ensemble. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que le Seigneur se glorifie dans votre vie. Il faut toujours continuer, chers amis, et ne pas lâcher, comme on dit, tchébéret, pas molli, pas ladier. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, nous allons, chers amis, prier le Seigneur afin de lui présenter cette émission. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent depuis des Outre-mer, mais hors des Outre-mer, de la France, partout où la parole de Dieu arrive. Eh bien, soyez les bienvenus dans cette émission Puissance de Dieu. Tout de suite, je prie le Seigneur, soyez en communion avec nous. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens à toi, Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action. Pardonne-moi mes fautes, mes erreurs, mes manquements, mes faiblesses, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Père, je te rends grâce pour cette émission, je te rends grâce pour tout ce que tu feras cet après-midi. Me voici, Seigneur mon Dieu, sers-toi de moi comme d'un instrument puissant afin de pouvoir annoncer ta parole. Non pas ma parole, mais la parole, Seigneur mon Dieu, ta vérité, afin que tous, Seigneur mon Dieu, puissent recevoir de toi. Que toute la gloire te revienne et fais du bien à chacun de tous ceux et celles qui sont là, Seigneur, qui écoutent cette émission, qui suivent cette émission et qui écoutent surtout ta parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci, Père, pour tous tes bienfaits au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Eh bien, voilà, chers amis, nous allons passer tout de suite à la prédication. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler, chers amis, de ceux et celles qui cherchent à être heureux. Et bien souvent, il y a de ceux qui auraient aimé être heureux et il y a de ceux qui se disent en eux-mêmes, si j'ai telle chose, je serais heureux, si j'ai telle... Enfin, chacun a sa manière de voir le sens où il se sentira heureux. Et souvent, il s'appuie sur ce qui est matériel, ce qui veut dire que celui qui dit, j'aurais aimé avoir une maison, une grande maison, s'il y avait une grande maison, je serais heureux, ou bien cela dit, s'il y avait une grosse voiture, je serais heureux, aussi, mais tout le monde cherche à être heureux, mais il faut savoir que bien souvent, on se rend vite compte que même en ayant tout ce qu'on aurait désiré sur cette terre, en pensant être heureux, on n'est pas heureux. Et il y a beaucoup qui se sont rendus compte de cela et qui aujourd'hui se posent la question, mais que faut-il faire pour être heureux? Comment être heureux dans cette vie tumultueuse, dans cette vie pleine de rebonds, dans cette vie pleine de problèmes, pleine de soucis, pleine d'oppositions, pleine de conflits, dans cette vie pleine de violence? Mes chers amis, même quand il y a toutes ces choses, il y a quand même la possibilité d'être heureux. Il y a aussi de ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas heureux et qui, n'ont même pas eu le temps de vivre leur vie et ils sont partis sans être heureux. Il y a aussi de ceux qui sont là et qui ont vécu toute leur vie dans la souffrance et ils n'ont jamais compris pourquoi ils sont dans cette souffrance qui ne finit pas. Eh bien, aujourd'hui, par la parole de Dieu, chers amis, je vais vous montrer certaines voies par excellence. Je vais vous montrer une voie par excellence pour montrer là où on peut être heureux et que faut-il faire pour être heureux. Déjà, il y a une parole qui est forte, une parole qui est puissante, qui se trouve dans la Bible. Regardez avec moi ce passage dans l'évangile de Luc, le chapitre 11 et le verset 28. Dans l'évangile de Luc, chapitre 11 et le verset 28. Évangile de Luc, chapitre 11, on va lire le verset 27 pour mieux comprendre. Il est dit là, dans l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 27 à 28, évangile de Luc, notez-le si vous n'avez pas le temps de trouver, mais prenez votre Bible, suivez avec votre Bible. Dans l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 27-28, il est écrit « Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit
Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus lui répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Nous voyons là déjà, chers amis, dans ce verset, il y a deux sortes d'heureux. Cette femme, elle est venue avec force en disant, en élevant la voix au milieu de la foule et en disant, heureux à Jésus, heureux le Saint qui t'a porté. Pour elle, c'était le fait d'être porté par une telle personne. Eh bien, il devait être heureux. Jésus devait être heureux. C'est ça que cette femme est en train de dire à Jésus. Mais Jésus lui dit, ce n'est pas ce qui rend heureux. Et Jésus lui dit, heureux plutôt. Vous voyez? Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà, chers amis. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu, mais il faut aussi la garder. Il faut aussi la mettre en pratique. Il faut aussi la vivre. Il faut croire dans cette parole. Et c'est cette parole qui donne d'être heureux. Le véritable bonheur se trouve en écoutant la parole de Dieu et en la gardant. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans cette société et dans la vie de beaucoup? Surtout beaucoup de familles, chers amis, qui sont divisées. Pourquoi sont-ils divisés? Parce qu'il y a un non-respect de la parole de Dieu. Pourquoi? Il y a un verset de la parole de Dieu qui dit, en matière pour dire qu'on doit être heureux, c'est dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Mais avant de prendre l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, on va regarder déjà depuis les temps anciens dans le livre de l'Exode. Regardez avec moi dans le livre de l'Exode. Qu'est-ce qu'il est écrit dans le livre de l'Exode? Le chapitre 20. Dans le livre de l'Exode. Depuis là, chers amis, cette parole est sortie. Dans le livre de l'Exode, le chapitre 20, et le verset 12. Il est écrit là, dans le livre de l'Exode, le chapitre 20, le verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Là, il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et regardez, chers amis, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 3, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 6. Et le verset 2, on va lire depuis le verset 1er. Épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 6, le verset 1er. Épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 6, et à partir du verset 1er. Il est écrit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Il dit au verset 2, « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. » Et quelle est cette promesse? Il dit au verset 3, « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Aujourd'hui, il y a ce problème, chers amis, de société, où aujourd'hui, il n'y a plus de respect du père et de la mère. Il y a beaucoup qui ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas honoré leur père et leur mère. Ils ne sont pas heureux et ils meurent tôt. Parce que cette parole est accompagnée d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Mais aujourd'hui, quand je regarde la société, je vois des enfants qui injurient leur père,
Des enfants qui injurient leur mère. Des enfants qui déshonorent leur père. Des enfants qui déshonorent leur mère. Des enfants qui méprisent leur père. Des enfants qui méprisent leur mère. Et de même de ceux qui maudissent leur mère, leur père, leur mère. Alors que la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Comment veux-tu être heureux, toi qui injuries ta maman? Comment veux-tu être heureux, toi qui injuries ton père? Toi qui méprises ton père? Toi qui dis à haute voix, je hais mon père ou je hais ma mère? Mes chers amis, Dieu n'a jamais parlé de dire, bon, le père il est bon, le père il est mauvais, la mère elle est bonne, la mère est mauvaise. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Respecte ton père, respecte ta mère. C'est pas moi qui le dis, regardez encore un autre verset. Il y a même de ceux qui vont jusqu'à frapper leur mère, donner des coups à leur mère, donner des coups à leur père. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans le livre de l'Exode. On va lire tout un tas de versets de la parole de Dieu. Parce que moi-même, je l'ai vécu, je l'ai entendu. Entendre des enfants qui injurient leur mère. N'en parlons même pas aussi, parce qu'il y a aussi, il ne faut pas dire non plus, il y a aussi des parents qui injurient leurs enfants. Ça aussi, ça c'est pas bon. Mais là, nous parlons des pères et des mères. Regardez, chers amis, dans le livre de l'Exode, chapitre 21. Et le verset 15. Le verset 15 dit, « Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. » Et aujourd'hui, on entend des enfants qui battent leur mère, qui battent leur père. Mes chers amis, comment veux-tu être heureux, mon garçon, ma fille? Comment veux-tu être heureux, heureuse, si tu frappes ton père, si tu frappes ta mère? Regardez un autre verset, sans oublier ce que je lis, chers amis. Regardez dans le livre toujours le chapitre 21, mais le verset 17, plus bas, il dit, « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Toujours la mort, chers amis, quand on ne respecte pas son père, quand on ne respecte pas sa mère, c'est la mort qu'on attire sur soi. C'est la mort que tu attires sur toi. Monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, vous tous qui êtes là, qui me regardez, vous avez eu des parents, vous avez eu un père, vous avez eu une mère. Comment vous avez agi? Comment tu as agi avec ta mère? Comment tu as agi avec ton père? Quel que soit ce que ton père t'aurait fait, quel que soit ce que ta mère t'aurait fait, comment tu as agi envers ton père? Et il faut savoir, c'est la manière que tu as agi, c'est la manière que tu seras aujourd'hui. Et la Bible dit que celui qui honore son père et sa mère, eh bien, il sera heureux et il vivra longtemps sur la terre. Il prolongera ses jours sur la terre. Ça veut dire que si tu n'honores pas ton père et ta mère, eh bien, tu ne peux pas être heureux. Et tu vas mourir. Parce que c'est ce qu'il écrit. Celui qui méprise son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Maintenant, la sentence, ce n'est pas moi qui choisis la sentence, c'est Dieu. C'est-à-dire que la manière que tu meurs, eh bien, c'est Dieu qui décide. Mais il faut savoir que tu attires sur toi la mort. Tu attires sur toi la malédiction. Parce que tu agis directement sur ta propre vie en méprisant ton père et en méprisant ta mère. Tu n'as pas le droit de mépriser ton père. Tu n'as pas le droit de frapper ton père ou ta mère. Tu n'as pas le droit de déshonorer ton père, de déshonorer ta mère. Parce que c'est ton père et c'est ta mère. Et la parole de Dieu dit, si tu veux être heureux, aujourd'hui tu es en train de crier, tu es en train de pleurer. Parce qu'il faut savoir une chose. Toi qui méprises ton père, tu seras père demain. Tu as oublié ça? Toi qui méprises ta mère, tu seras mère demain aussi.
Il faut savoir que tout le monde passe par le même chemin. Mais il faut savoir que ce que tu as semé, tu vas le moissonner aussi. En plus, du fait que tu as méprisé ton père, eh bien, tu as la mort qui est avec toi. Jusqu'au moment où Dieu décidera d'agir. Parce que Dieu te donne un temps pour te repentir. Dieu te donne un temps pour changer de comportement, changer de manière d'agir. Dieu te donne un temps. Mais si tu laisses ce temps-là passer, c'est la mort qui t'attend. Regardons un autre verset, chers amis. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 20. On va lire avant le livre du Deutéronome, le chapitre 21. Le livre du Deutéronome. Le livre du Deutéronome, chapitre 21. Le livre du Deutéronome, le chapitre 21. La Bible dit là, le chapitre 21, le verset 18. Il dit, le livre du Deutéronome, chapitre 21, verset 18, « Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Vous voyez ce qu'on faisait aux enfants qui étaient rebelles, ivrognes, indociles à leurs parents. Et ça, c'était au temps de la loi. On le châtiait, malgré, parce que vous savez, aujourd'hui, parfois, il y a des parents qui châtient leurs enfants, malgré qu'ils les châtient, ils continuent à être rebelles et à ne pas obéir. Il y a de ceux qui sont dans l'alcool, qui sont boulés toute la journée. Eh bien, regardez ce qui se passe, mes amis. Quand tu fais ces choses, toi qui m'écoutes, quand tu agis ainsi, c'est la mort que tu attires. Le résultat, c'est la mort qui t'attend. La mort. Et là, ces hommes-là, les hommes de la ville, il dit au verset 23, verset 21, et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Voilà ce que Dieu dit, chers amis, concernant les lois. Ce qui veut dire que c'est grave de mépriser son père. C'est grave de mépriser sa mère. Quel que soit ce que ton père a fait ou que ta mère a fait, ça c'est sa responsabilité à l'égard de Dieu. Dieu saura le châtier, ne t'inquiète pas pour ça. S'il a agi mal à ton égard, s'il a agi mal il s'est mal comporté à ton égard. Mais toi, c'est ton père, tu dois le respecter. C'est ta mère, tu dois le respecter, quel que soit ce que ta mère t'a fait. Mais aujourd'hui, on veut faire le mal, mais on ne sait pas que celui qui sème le mal moissonnera le mal, chers amis. C'est ça qu'il faut comprendre. Regardons encore un autre passage. Si tu veux être heureux, c'est pas comme ça que tu vas être heureux. Je te le dis en vérité. C'est pas en méprisant ton père et ta mère que tu seras heureux. Tu ne seras pas heureux. Tu auras beau lutter, tu auras beau trimer, tu vas trimer, tu vas souffrir. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Quand la parole de Dieu dit « honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tes jours se prolongent sur la terre », c'est la vérité. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas être heureux. Parce que cela, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Et on a bien lu, au préalable, « heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde ». Ce n'est pas ce que tu penses qui te rendra heureux, qui te rendra heureux. Ce n'est pas ce que tu dis qui te rendra heureux, qui te rendra heureux. Ce n'est pas ce que tu fais, ou que tu penses faire, qui te rendra heureux. Mais c'est la parole de Dieu
quand tu vas l'écouter, quand tu vas obéir à la parole de Dieu, et quand tu vas la garder dans ton cœur, que tu seras heureux. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'adonnent à l'ivrognerie, à la drogue. Ils ne respectent plus personne. Ils ne respectent plus leurs parents. C'est des injures toute la journée qui ne finissent pas. Mais pourquoi cela? Mais il faut savoir une chose, parce qu'il y a un manque de crainte de Dieu. On dit qu'on croit en Dieu. On met toutes sortes de symboles, soi-disant, pour représenter Dieu. Mais en réalité, on renie la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas tous les symboles que tu portes sur toi, monsieur, madame. Ce n'est pas tous les symboles que tu portes sur toi. La parole de Dieu, ce ne sont pas ces choses-là. La parole de Dieu, c'est ce qui est écrit que tu dois mettre en pratique dans ta vie. Et la Bible nous dit, regardez dans le livre des Proverbes, le chapitre 28, parce qu'il y a de ceux aussi qui font cela. Tu veux être heureux, et qu'est-ce que tu fais? Tu voles ton père et tu voles ta mère. Dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset, regardez, dans le livre des Proverbes, chapitre 28, qu'est-ce qu'il est dit? Tout est écrit dans la parole de Dieu. Vous croyez que cette vie-là, il y a des choses qui se font, et puis ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu? Mais tout est écrit. Tout ce qui arrive, tout ce qui se fait aujourd'hui, tout ça est écrit, chers amis, dans la parole de Dieu. On trouve tout dans la parole de Dieu, chers amis. Dans le livre des Proverbes, regardez avec moi le chapitre 28. Maman, laisse porte-monnaie là, ou passer, ou prend l'argent dedans. Là, il m'a dit, c'est qui moun dit, c'est pas où. Vous apprenez l'argent. Papa, qui était l'argent, t'es quoi, tout à l'époque. Et vous dites, c'est pas où. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est ça, c'est qu'on fait les choses, mais on ne prend pas conscience. Et puis aujourd'hui, on regarde dans quel état tu es. Et puis tu dis, je ne comprends pas, pourquoi c'est moi? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis dans cet état-là? Pourquoi Dieu ne fait rien? Mais pourquoi Dieu ne fait rien? Parce que tu n'as pas vu ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Regardez, chers amis, dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 24, il dit, celui qui vole son père et sa mère, et qui dit, ce n'est pas un péché, est le compagnon du destructeur, chers amis. Il est le compagnon du diable. Le destructeur, c'est le diable. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà ce que Jésus dit. C'est lui le destructeur, Satan. Donc tu es le compagnon de Satan quand tu voles ton père et ta mère. Et puis tu veux être heureux après? Quand tu couillonnes ta mère, quand tu couillonnes ton père, eh bien tu es en train de raccourcir ta vie, monsieur, madame. Et tu es en train de créer beaucoup de souffrances, beaucoup de malédictions dans ta vie. Et aujourd'hui, si tu te trouves dans cette situation, pose-toi la question, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, toi qui me regardes, comment tu as agi avec ton père? Voilà la question qu'il faut te poser. Parce que si tu te dis, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse, eh bien, pose-toi la question, comment tu as agi avec tes parents? Voilà la question qu'il faut te poser. Parce que celui qui agit bien avec ses parents, eh bien, il est heureux, il y a une promesse qui accompagne cette obéissance à la parole de Dieu, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et souvent, on ne prend pas conscience de ces choses. On vit sa vie, on dit, papa, papa, il a fait des affaires, moi, il a fait ta main. Maman, il a fait des affaires, il a fait des affaires. On pas ni maman, on pas ni maman, pas ni papa. On pas ni maman, pas ni papa. Pour nous sortir alors. Adam qui sont sortis, Adam, boum. Personne ne peut pas naître comme ça si pas ni en maman et ma papa. Même si il faut asseoir bagaille, c'est bagaille là, il aura fermé là, il aura mettre spermatozoïdes. Il y a un homme et puis il y a madame. Ou ni en maman ou ni en papa. On ne peut pas dire pas ni maman ou pas ni papa. Et là on dit pas ni maman ou pas ni papa. On va dire ça et puis colère, ou quoi dire ça et puis souffrance, ou quoi dire ça et puis tes pensées. Oui, tu dis cela. Eh bien, tu n'attires pas sur toi des bénédictions, c'est la malédiction que tu attires sur toi quand tu dis ça. Parce que tu méprises ton père, tu méprises ta mère. Et la parole de Dieu dit,
Celui qui méprise son père et sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Regardez avec moi dans le livre des Proverbes. Regardez avec moi, chers amis. Dans le livre des Proverbes, chapitre 20. Le livre des Proverbes, chapitre 20. Et comme on ne dit pas cela, chers amis, on ne parle pas de cela, et puis tout le monde croit, c'est à la où les bons aller, bois croisés. Non. Il faut savoir qu'il y a des choses, chers amis, que tu mets dans ta vie et qui demain, tu vas payer cela cher. Tu ne savais pas, mais aujourd'hui tu entends. Le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 20. Regardez ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Vous entendez? Si quelqu'un maudit son père et sa mère, pardon, pas ou sa mère, et sa mère, les deux. Et il veut dire, si quelqu'un maudit ses parents, si quelqu'un maudit son père, parce qu'il y a de ceux qui maudissent leur père et puis qui bénissent leur mère. Ou bien il y a de ceux qui maudissent leur mère et puis qui bénissent leur père. Mes chers amis, depuis que vous maudissez, ou puis, ou pas pour maudire vos pièces, ni maman ni papa. Pas parce qu'on a maudit maman et qu'on a béni papa, qu'on a bénédiction. Non. Il faut ni maudire ton père, ni maudire ta mère. Celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Vous voyez, tu vois toute la souffrance que tu as créée dans ta vie. Regarde depuis le jour que tu es venu sur cette terre. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? Qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère? Oui? Tu t'es fâché contre ton père. Tu t'es fâché contre ta mère, sous prétexte que ton père ne t'a pas abandonné, ou ta mère t'a abandonné, ou ta mère t'a lâché comme ça, etc. Ta mère t'a pas passé tant de choses. Oui, tu as des arguments, c'est vrai, ça fait souffrir. Mais il faut savoir que c'est ton père et ta mère. Même si tu as choisi un autre père, tu as dit c'est celui-là qui est mon papa, je ne le connais pas. Mais c'est ton papa quand même. C'est ça qu'il faut comprendre. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Tu peux choisir le nom de papa quand tu veux. Tu peux choisir le nom de maman quand tu veux. Mais il y a un seul papa et un seul maman. Et c'est ces deux-là que Dieu connaît. Et le Seigneur dit, tu dois honorer ton père. Je vois, il y a de ceux qui peut-être seront fâchés, mais ce n'est pas grave. Je préfère vous dire ce qui est écrit. Ce n'est pas moi qui vous parle, chers amis, c'est écrit là. Celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. C'est pas moi qui dis ça. C'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Tu es en train de souffrir. Tu ne comprends pas ta vie. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi je ne m'en sors pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi? Tu dis, il y a tant de choses. Oui. Mais aujourd'hui, il faut te poser la question, comment tu as agi avec ton père? Tu as oublié ça? Comment tu agis avec ta mère? Est-ce que tu t'es réconcilié avec ton père? Est-ce que tu es réconcilié avec ta mère? Ah oui, mais je veux bien, mais ils sont morts. Même s'ils sont morts, il n'est pas trop tard. Hein? Parce qu'ils vivent en toi, ils sont en toi. Et c'est pourquoi, chers amis, si tu veux être heureux, il faut penser à ça. Parce que ça aussi, ça fait partie du bonheur dans ta vie. Et si tu n'as pas ce bonheur-là, pose-toi la question, est-ce que je n'ai pas couillonné ma maman? Est-ce que je n'ai pas trompé mes parents? Est-ce que je n'ai pas déshonoré mes parents? En fait, de toutes les façons, tu ne vas même pas te poser la question, est-ce que je n'ai pas? Tu sais très bien. Tu sais très bien ce que tu as fait. Tu sais très bien comment tu parles de ta maman et de ton papa. Tu sais très bien comment tu fais. Et quand on te parle de ta maman, eh bien, tu commences à te mettre en colère. Quand on te parle de ton papa, regarde dans quel état tu te mets. Et tu n'as que de la haine. Et tu ne dis même pas, c'est ton père. Tu dis cet homme-là. Ou bien tu dis cette femme-là. Tu ne dis même pas c'est ta mère. Tu méprises ta mère. Tu méprises ton père. Mais la parole de Dieu te parle aujourd'hui. Monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme,
Cette parole-là, c'est pour toi. Arrête de mépriser ton père. Arrête de mépriser ta mère. Celui qui méprise son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux à être heureux, il faut aimer ton père et ta mère. Il faut honorer ton père et ta mère. Il faut honorer ton père et ta mère. Si tu veux être heureux, il faut garder la parole de Dieu dans ton cœur. Il faut écouter la parole de Dieu et la garder. Et c'est pour cela que le psalmiste, il dit cette parole. Regardez dans le psaume 2. Le psalmiste, il dit cette parole dans le psaume 2, le livre des psaumes. Le livre des psaumes. Le psaume 2 et le verset, la deuxième partie du verset 12, il dit « Heureux tous ceux qui se confient en lui », en parlant du Fils. Il dit « Baisez le Fils », verset 12, « de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Heureux tous ceux qui se confient en Jésus-Christ. Et là aussi, dans le livre des psaumes, le psaume 84, il dit aussi cette parole, le psaume 84. Il dit au verset 6, le psaume 84, verset 6, il dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Voilà, chers amis, la voie par excellence, qui te donnera d'être heureux. C'est en gardant la parole, en écoutant la parole et en la gardant, en la mettant en pratique. Parce qu'il y a beaucoup qui écoutent la parole. Et puis après, ils s'en vont. Et puis c'est passé, et puis ils sont là. Ils ne prennent aucune décision. Ils ne font rien. Et puis ils laissent les choses aller. Non, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Tu veux être heureux. Tu veux être heureuse, eh bien, il faut non seulement écouter la parole, mais la garder. Et toutes les paroles que Dieu te dit concernant ta vie, eh bien, tu dois entrer en toi-même, examiner ta vie et voir là où il y a eu le problème. Qui fait qu'aujourd'hui, ça agit dans ta vie et ça t'empêche de vivre. Tu es toujours malade. Mais c'est normal, parce que vous savez que quand la mort est là, eh bien la mort agit de diverses manières, jusqu'à ce qu'il arrive à la fin, à ses fins. C'est-à-dire que tu meurs vraiment. Donc ça peut être une mort subite, mais ça peut être aussi une mort à petit feu. Ou ça peut être aussi des souffrances, des maladies, des infirmités, toutes sortes de problèmes. Alors, aujourd'hui, on se concentre sur cette partie-là. Ton père et ta mère. Et si tu sais que tu as injurié ton père, tu as injurié ta mère, tu sais très bien que tu n'as pas honoré ton père et ta mère. Tu sais très bien que tu as méprisé ton père. Celui qui méprise son père se méprise lui-même. Celui qui méprise sa mère se méprise lui-même. Puisque c'est d'eux que tu es sorti. C'est d'eux que tu viens. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Si tu veux être heureux, regardez encore, l'apôtre Pierre, il dit une parole, parce que quand tu parles de ta mère ou de ton père, il n'y a que des mauvaises paroles qui sortent de ta bouche. Regardez, dans la première épître de Pierre, ce que l'apôtre Pierre, il dit. Il dit au chapitre 3, la première épître de l'apôtre Pierre au chapitre 3, il dit au verset 10, on va aller au verset 9, comme ça, ce sera bien. Il dit au verset 9, et la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 9 et 10.
Il dit, ne rendez point mal pour mal, ni ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Et d'ici quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Chers amis, comment veux-tu voir des jours heureux alors que tu injuries? Il y a toutes sortes de mauvaises paroles de malédiction qui sortent de ta bouche contre ton père, contre ta mère. Comment veux-tu être heureux? Non, tu ne peux pas être heureux. Tu ne pourras pas être heureux. Tu ne pourras pas dormir bien. Tu ne pourras pas vivre bien. Tu ne pourras pas évoluer dans cette vie bien. Parce que la parole de Dieu, chers amis, vous savez une chose, chers amis, Dieu veille sur sa parole. Vous croyez que Dieu parle en vain? Dieu veille sur sa parole. Hein? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 55. Regardez, chers amis, ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'on croit dire, ah ouais, mais c'est pas parce qu'on a dit ça, c'est ça qui est vrai, c'est ça, c'est-à-dire toutes sortes de paroles, toutes sortes de choses pour se justifier dans sa position. Mes chers amis, vous êtes libre de faire ce que vous voulez quand vous entendez la parole de Dieu. Mais vous êtes aussi libre de subir les conséquences. Hein? C'est tout. Hein? Il faut savoir que Dieu veille sur sa parole. Hein? C'est ce que je vais vous lire là. Hein? Vous croyez que Dieu parle en vain? Quand Dieu a parlé, eh bien, sa parole s'accomplit. Regardez, chers amis, dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 55. Et regardez au verset, on va lire à partir du verset, pour mieux comprendre, à partir du verset 6. On va lire à partir du verset 6. Il est écrit là, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, verset 6, il dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » L'Éternel parle, chers amis. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11, il dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Vous voyez, ce n'est pas de la rigolade, des choses. Dieu veille sur sa parole. Hein. Si Dieu a dit, au nom de ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, eh bien, il faut le croire. Et que si tu ne fais pas ça, si Dieu a dit dans sa parole, celui qui méprise son père et sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. C'est que c'est vrai, chers amis. Et c'est pourquoi, eh bien, toi qui es là, eh bien, c'est ce qui s'est passé dans ta vie. Et aujourd'hui, tu ne comprends pas pourquoi tu es dans cette situation, dans cet état. Eh bien, voilà, Dieu te parle. C'est par rapport à ce que tu n'as pas honoré tes parents. Tu as maudit, tu n'as fait que maudire. Jusqu'à présent, tu continues à maudire ton père, tu continues à maudire ta mère, et tu continues à maudire tes parents. À un point que même tu dis que si je suis dans cette situation, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mes parents. Tu les méprises. Et tu confesses des paroles négatives en disant que tu les hais. Et tu dis encore plus loin, tu dis, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de père. Oui. Mais aujourd'hui, regarde ton état. Regarde ta vie. Regarde ta situation.
C'est pas ça que tu aurais souhaité. Tu aurais aimé être heureux, n'est-ce pas? Tu aurais aimé être heureuse, n'est-ce pas? Eh bien, voilà la clé qui pourra te donner d'être délivré aujourd'hui et d'entrer, de commencer à entrer dans le chemin du bonheur. Parce que celui qui accepte la parole de Dieu, celui qui écoute la parole de Dieu et qui la reçoit, et qui met sa foi dans cette parole et qui obéit à cette parole, eh bien, il voit la gloire de Dieu dans sa vie et il voit le bonheur. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Job, chapitre 22, le verset 21, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. » Dans le livre de Job, chapitre 22, verset 21, lisez-le. Le livre de Job, chapitre 22, verset 21, marquez-le si vous voulez la référence. Il dit, attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix, et tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli, si tu reviens au Tout-Puissant. Voilà ce que la parole de Dieu te dit. Monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, regarde dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui. Tu es en train de souffrir. Ça fait mal, oui. Et tu ne sais plus quoi faire. Eh bien, je te dis ce qu'il faut faire, c'est de te réconcilier avec tes parents pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu demandes pardon à tes parents de les avoir jugés, de les avoir méprisés, de les avoir maudits. Ce que tes parents ont fait, ce n'est pas parce que tu demandes pardon, que tu te réconcilies avec tes parents, que tu justifies s'ils t'ont fait du mal, que tu justifies ce qu'ils ont fait. Non. Tu es en train de justifier Dieu. C'est Dieu que tu es en train de justifier. Parce que celui qui obéit à la parole de Dieu, il justifie Dieu. Il ne justifie personne. Hein. C'est Dieu seulement qui justifie. Et un jour, Dieu avait parlé à ces pharisiens-là. Il leur avait dit la même chose. Il leur avait dit que ceux qui ont entendu Jean-Baptiste, ils se sont fait baptiser, ils ont justifié Dieu en se faisant baptiser. En se faisant baptiser, ils ont justifié Dieu. Ça veut dire qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Ils ont dit à Dieu, oui, tu as raison. Ils se sont soumis à Dieu. Mais les pharisiens, ils n'ont pas justifié Dieu en refusant de se faire baptiser. Ils ne se sont pas repentis, ils ne se sont fait pas baptiser. Vous croyez que c'est moi qui le dis? Regardez, ce que je dis là, se trouve dans, me semble-t-il, dans l'évangile de Luc. Mais je vais vous donner le verset. Il n'y a pas de problème, moi je vous donne tous les versets. Hein, parce que ce n'est pas moi qui dis les choses, c'est la parole de Dieu. Je fais parler la parole de Dieu, chers amis. C'est ça, il faut faire parler la parole de Dieu. On n'a pas dit pasteur a dit. Et pasteur a dit ça fait. Pasteur n'a pas dit ça fait, pasteur a dit ça qui est écrit, chers amis. C'est ça, chers amis. Ils ont refusé je ne trouve pas le verset, mais il me semble que c'est écrit dans l'évangile de Luc. Il dit que les pharisiens, ils ont refusé de se faire baptiser. Et par rapport à cela, ils n'ont pas justifié Dieu. En refusant de se faire baptiser, voilà, j'ai trouvé. Dieu est merveilleux. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 7, regardez ce qui est écrit. Dans l'évangile de Luc, chapitre 7, et le verset 29, il est dit, « Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, évangile de Luc, chapitre 7, verset 29, et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Vous voyez, c'est ce que je vous disais, chers amis. Quand vous obéissez, quand tu obéis à la parole de Dieu, en faisant ce que Dieu te demande, eh bien, ce n'est pas l'autre que tu justifies. C'est Dieu que tu justifies. Tu donnes raison à Dieu.
Tu ne donnes pas raison ni à ton père ni à ta mère, mais tu donnes raison à Dieu parce que tu veux faire ce que Dieu te demande afin de recevoir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Parce que s'il y a quelqu'un qui peut te rendre heureux, c'est bien Dieu, chers amis. Heureux ceux qui se confient en toi, c'est ce que le psalmiste dit. Tu veux être heureux. Et tu as eu plein de problèmes avec ton père, ta mère. Et aujourd'hui, vous êtes fâchés. Aujourd'hui, tu n'es pas bien avec lui. Aujourd'hui, c'est pas papa ou c'est pas maman. Aujourd'hui, tu injuries ton père, tu injuries ta mère, tu ne veux rien entendre. Tu es ton père, est-ce que tu as raison? Non, tu n'as pas raison devant la parole de Dieu. Et c'est justement, quand tu entends cette parole qui dit « Au nom de ton père et ta mère, afin que tu sois heureux », parce que c'est à une question que tu as posée que Dieu te répond. Parce que tu as posé une question, madame. Monsieur, mademoiselle, jeune homme, tu as posé une question. Dieu a entendu ta question. Tu as dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être heureux? Et Dieu te répond, pour que tu sois heureux, il faut honorer ton père et ta mère. Voilà ce que tu ne voulais pas entendre. Mais c'est ça, la vérité. Tu voulais entendre toutes sortes de choses, mais pas ça. C'est ce que tu dis. Oui, je veux entendre toutes sortes de choses, mais pas ça. Ah non, je suis prêt à entendre toutes sortes de choses, mais pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Mais c'est ça le Seigneur nous l'étonne. C'est ça le Seigneur nous l'étonne. Vous parlez de mais c'est ça pour ton. Et c'est ça qui te rendra heureux, monsieur, madame. Et en écoutant la parole de Dieu, en obéissant, eh bien, tu justifies Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Dieu agira dans ta vie. Il te mènera au salut. Il te mènera à la bénédiction. Il te mènera au bonheur. Il te mènera à la joie, à l'épanouissement, à l'évolution. Il te mènera au changement. C'est ce que Dieu a fait. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Par Jésus-Christ, son Fils. C'est pour cela qu'il faut que tu crois en Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus-Christ, eh bien, il reçoit la parole de Dieu. Il accepte la parole de Dieu. Il ne s'arrête pas seulement à entendre. Oui, pasteur a parlé, il peut parler quoi il est. Moi-même, je prends une décision. Moi. Ah bon? Vous prenez une décision, vous êtes heureux. Quand tu as une décision, voilà, il faut changer parce qu'il va aimer dans le bonheur. Hein. Ah oui, concernant mon papa, quand tu as une décision, voilà, il va aimer dans le bonheur. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit. Et le Seigneur dit par son serviteur Jacques, regardez ce que la parole de Dieu dit, dans l'épître de Jacques, regardez avec moi, chapitre 1er. Épître de Jacques, chapitre 1er, il dit, au verset 22, il est écrit à partir du verset 22 jusqu'au verset 25, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous voyez, chers amis. Épître de Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 22. Il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était, comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous voyez? Il dit, celui-là sera heureux. Alors, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, jeune fille, frère, sœur, si tu veux être heureux, mets de l'ordre dans ta relation avec ton père et ta mère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors je vous rappelle qu'après ce message, si vous voulez parler à quelqu'un, ça se comprend, si vous voulez réellement parler avec quelqu'un, nous avons 2 numéros à votre disposition. Vous pouvez appeler tout de suite. Je vous donne ces numéros. Déjà, ça s'affiche sur le bas de l'écran. Donc c'est le 06 96 09 10 40. Vous pouvez appeler tout de suite à ce numéro. Je répète, 06 96
09 10 40. Et puis, vous avez un autre numéro, un fixe, qui est ligne de vie, où vous allez trouver aussi quelqu'un qui va vous écouter si vous voulez la prière, si vous voulez qu'on vous aide, si vous voulez des conseils. Vous appelez à ce numéro 0596 03 71 04. C'est un fixe. 0596 03 71 04. Alors, je répète les deux numéros, parce que parfois, on me dit que je vais vite, et pourtant, je prends mon temps. Alors, je répète le numéro 06 96 09 10 40 pour le portable. Et le fixe, c'est 0596 03 71 04. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer tout de suite aux annonces. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente une ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne, ligne de vie, la vie au bout du fil. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Eh bien, nous sommes arrivés au thème de ce moment. Je vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir, chers amis.